Les catastrophes naturelles frappent sans répit. On peut au mieux les anticiper, au pire les subir, souvent avec impuissance. De la Nouvelle-Orléans à l'Indonésie, aucun pays, aucune population n'est à l'abri. Ces catastrophes sont de plus en plus dévastatrices. Comment l'expliquer? C'est la vulnérabilité des hommes qui est en cause. Croissance de la population, urbanisation galopante, construction élevée, dégradation de l'environnement, autant de facteurs qui expliquent des bilans humains et matériels considérables. Depuis une décennie, la Croix-Rouge française aide les populations à se préparer pour mieux faire face aux risques naturels. Réduire l'impact d'une catastrophe, c'est avant tout sauver des vies. Une catastrophe naturelle, c'est d'abord un phénomène climatique, donc que ce soit un cyclone, une inondation, un séisme, une sécheresse. Ce phénomène climatique, il ne devient une catastrophe que s'il va rencontrer une vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il va se produire dans un lieu extrêmement habité, où il y a des enjeux économiques, environnementaux, et non pas, bien sûr, s'il se produit dans une zone désertique. Un séisme dans une zone désertique, ce n'est pas une catastrophe. La nature est généralement plus forte que nous. Par contre, là où on peut vraiment agir, c'est sur la vulnérabilité de la population qui est exposée. Essayer de réduire cette vulnérabilité pour que quand l'aléa se déchaîne, eh bien, on puisse se protéger mieux et mieux faire face. Alors ça peut sembler un concept un petit peu bizarre de prévenir ou de se préparer à une catastrophe. On a toujours l'impression que c'est un événement très imprévu. Et ce qui est peut-être le plus important, c'est de penser dès le départ que la catastrophe, ce n'est pas une fatalité. Elle peut être prévue, on peut s'y préparer, on peut même en atténuer les effets si on fait du travail en amont et non pas évidemment au moment où la catastrophe arrive, quand c'est trop tard. Le tsunami qui a frappé l'Asie du Sud-Est en décembre 2004 a été une catastrophe d'une ampleur inimaginable. De nombreuses vies auraient été épargnées si les populations avaient été éduquées et préparées, si elles avaient été alertées et évacuées. Ce terrible événement a déclenché une prise de conscience. Agir avant qu'un phénomène naturel se déchaîne permet de sauver des vies et des biens. C'est pourquoi la Croix-Rouge française met en place des programmes de préparation aux catastrophes naturelles et de réduction des risques. Ces actions sont considérées comme une priorité. Elle y consacre d'ailleurs 10% des sommes recueillies à l'occasion du tsunami. Les tremblements de terre au Pakistan et en Iran, en 2003 et 2005, ont montré que les équipes de secours peuvent mettre plusieurs semaines pour atteindre certains villages détruits. Entre-temps, les populations affectées doivent se débrouiller par elles-mêmes, se porter mutuellement secours et assurer ainsi leur survie. Connaître à l'avance le comportement à adopter en cas de catastrophe naturelle permet à des communautés entières de préserver leur existence et leurs biens. Pour ne pas se retrouver en position de victime, les populations doivent être acteurs de leur propre sauvegarde. Agir au plus près des communautés, c'est leur permettre de réagir efficacement à un événement brutal et imprévu. Ces actions sont menées en priorité dans les pays les plus pauvres, car ce sont les pays les plus vulnérables. Ils comptabilisent plus de 90% des victimes de catastrophes dans le monde. Et les dégâts se chiffrent en milliards de dollars. C'est toute l'économie qui est touchée. Les infrastructures sont détruites, des années de travail, d'investissement dans le développement sont anéanties. La pauvreté augmente. Vulnérabilité aux catastrophes et misère des populations forment une spirale infernale. C'est le cas des pays frappés de façon incessante par les catastrophes naturelles. Par exemple, Haïti et ses 8 millions d'habitants ont été affectés entre 2000 et 2005 par 9 cyclones tropicaux, 11 inondations et une sécheresse. L'État n'est pas suffisamment organisé et structuré pour y répondre. Les moyens humains, matériels et financiers sont insuffisants. Dans ce contexte,
le soutien apporté par la Croix-Rouge française depuis 2001 est plus que nécessaire. Elle renforce les capacités de la Croix-Rouge haïtienne, elle informe et prépare la population. Haïti est un pays complètement vulnérable par rapport aux catastrophes naturelles telles que les cyclones, les inondations, les tremblements de terre, les glissements de terrain. Maintenant, si on ne fait pas de prévention, après une catastrophe, on aura beaucoup plus de victimes. Mais grâce à la prévention, les gens sont alertés à temps et on a préparé des abris temporaires pour déplacer les gens dès qu'on annonce une catastrophe. Ça a diminué complètement l'impact des catastrophes sur la population. Et la Croix-Rouge haïtienne diffuse des spots de sensibilisation pour pouvoir prévenir la population des conséquences des catastrophes et des menaces qui existent. Et la Croix-Rouge haïtienne également organise avec la Croix-Rouge française des comités locaux de désastres. En gros, la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge haïtienne s'associent ensemble pour apporter du secours aux victimes, surtout les plus vulnérables dans les bases altipodes. D'autres exemples de partenariat existent entre les Croix-Rouges. En 2004 et 2005, les cyclones Ivan et Émilie ont dévasté l'île de Grenade. La Croix-Rouge française a répondu à l'appel de la Croix-Rouge de Grenade, dépassée par l'ampleur de la catastrophe. Ces cyclones ont provoqué des dégâts très importants. Plus de 85% des maisons et des édifices ont été touchés. Grâce à la solidarité internationale et au travail fourni par tous les habitants, les dommages matériels ont été en grande partie réparés. La Croix-Rouge française a mis en place un programme de reconstruction de maisons. Plus de 800 ont été rebâtis. Les toits et les structures ont été spécialement conçus pour résister aux cyclones. À l'appui de ce programme, la Croix-Rouge française a initié un projet de préparation des communautés afin que pareille situation ne se reproduise pas. La première action consiste à informer la population sur les comportements d'autoprotection à adopter en cas de cyclone. La deuxième concerne la mise en place de comités locaux de désastre. Ils sont composés de bénévoles qui ont pour tâche d'identifier les besoins, de recenser les personnes les plus vulnérables et de faire remonter l'information aux équipes de secours. Ils dressent également des plans d'évacuation. En tout, la Croix-Rouge travaille avec 32 communautés. Plus de 700 personnes ont été formées. Des kits de première nécessité ont été distribués. Ces moyens permettront de faire face aux catastrophes dès les premières heures. Enfin, la Croix-Rouge a mis en place des micro-projets. Le but central de ces micro-projets sont de réduire l'exposition des membres des communautés. Donc, les micro-projets sont à appréhender comme une œuvre d'infrastructure qui va permettre de réduire la catastrophe ou l'exposition des personnes. C'est-à-dire que dans chaque secteur à risque que nous avons identifié, nous allons mettre en place des micro-projets. Pour mettre en place, réaliser des ponts qui doivent permettre aux personnes de traverser une rivière plus facilement. Nous pouvons mettre en place des canaux d'évacuation qui doivent permettre de drainer l'eau et éviter que des espaces inondables se constituent. Nous pouvons réaliser des marches qui doivent permettre aux membres des communautés d'accéder à leur maison. La philosophie mise en place par la Croix-Rouge française à Grenade a été de privilégier l'échelle communautaire, de mettre tout en œuvre pour impliquer, responsabiliser, protéger les membres des communautés et de faire en sorte qu'ils soient moins des victimes et qu'ils soient capables d'avoir les moyens de répondre à une catastrophe et de s'unir pour travailler ensemble et de s'écouter, de réaliser des projets en commun. Le but est, une fois que la Croix-Rouge française soit partie, que ces comités vivent à nouveau, travaillent pour eux. Nous, ce que nous voulons faire ici, et le plus important, c'est de créer une dynamique. Mount Tranquil is a community known as vulnerable because we have a lot of disabled
small children, pregnant people, unemployed, single parents, and stuff like that. This area is prone to flooding. This house right here, when the drain is flooded, it comes into the yard, so that is why we're trying to limit the amount of water that comes in the yard. That is why we're doing the drain, opening the top so that the water can flow easily. The project we're working in, though, is under the French Red Cross. The community that we put together are working to help complete the program. It's not for money, it's just self-help. We work on Saturdays and Sundays. Well, everybody used to be in their home wondering what we would do. And due to the French Red Cross, we improve a lot. Yeah, everybody come out, uniting together, fixing the drain, everybody getting a meal. When we make juice, we cook food, we give them. And children as well as the ladies and men come out to work. Yes, and that's very good. So the drain is good benefit. Yeah. Les actions destinées à réduire les conséquences d'une catastrophe naturelle sont des pratiques nouvelles. Elles sont participatives et engagent les communautés. Des exemples de réussite? Au Mozambique, en 2001, 34 000 habitants ont échappé aux inondations grâce aux équipes de secours. La même année, à Cuba, 600 000 personnes ont évacué à l'approche du cyclone Michel grâce à une information efficace. Bien que les résultats soient probants et les coûts peu élevés, peu d'organismes s'investissent dans des actions de préparation aux catastrophes naturelles. Le service humanitaire de la Commission européenne en a bien conscience. La préparation, la prévention a été jusqu'il y a très récemment vu plus comme un coût que comme un investissement. Or, on sait très bien que si on investit dans la prévention, on va éviter des désastres et donc on va éviter des coûts qui sont très importants. Le seul désavantage de la préparation et de la prévention, c'est que si elle est bien faite, elle n'est pas visible. Et ça, je crois qu'il faut en tenir compte, à savoir que ce soit pour les donneurs, que ce soit aussi pour les intervenants de l'humanitaire, que ce soit pour les gouvernements. Il est toujours plus visible d'être vu en train de répondre et de sauver des gens que de faire de la prévention. Le champ d'action de la réduction des risques s'accorde mal au sensationnalisme médiatique. C'est un domaine discret et pourtant il est déterminant. Sa pertinence se mesure dans le long terme et s'inscrit dans une logique de développement durable. Les objectifs du millénaire qui ont été définis par les Nations Unies, tous ces objectifs ont une dimension qui pourrait prendre en compte la réduction des catastrophes. Le mot n'a jamais été prononcé. Si on prend un exemple très concret qui est l'objectif du millénaire, qui est l'éducation, si cet objectif est atteint, ce qui ne sera peut-être pas le cas, notamment en termes de construction d'écoles, 60% des écoles qui sont prévues d'être construites s'écrouleront sur les enfants au premier tremblement de terre. Donc cette problématique n'a pas été prise en compte. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas très bien comprise et parce que le lien avec la réduction de la pauvreté n'a pas toujours été fait. Les phénomènes dits naturels ne deviennent catastrophes que parce que les hommes y sont vulnérables. Le refus de cette fatalité justifie la nécessité d'aider les populations à se prémunir contre les catastrophes. Au-delà de l'aide d'urgence qui occupe le devant de la scène médiatique, la solidarité consiste à donner aux citoyens, dès son plus jeune âge, des réflexes clés pour être l'acteur de son autoprotection. Agir aujourd'hui pour mieux sauver demain.